Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez bien entendu la déclaration d'Alassane Ouattara. Vous avez entendu Alassane Ouattara. Et le guignol, le guignol de la CEDEAO, le guignol de la France, un vrai bandit, un bandit. Il a fait de la Côte d'Ivoire un pays narco-trafiquant. La drogue, là, qui quitte l'Amérique latine, ça passe par la Côte d'Ivoire pour aller ensuite en France et aux États-Unis. Avant, celui qui s'en occupait, c'était le regretté Ahmed Bakayoko. Maintenant, certainement que c'est lui-même le patron qui commande. Bref, cette déclaration de fou, cette déclaration de fougueux, cette déclaration de va-t-en-guerre, est la plus stupide d'ailleurs de l'histoire de la Côte d'Ivoire, se justifie par un fait. Pourquoi Alassane Ouattara s'est permis de venir faire la déclaration? C'est lui maintenant qui fait la déclaration. Lui, il est le président de l'UOMOA. Il n'est pas le président de la CEDEAO. C'est le président de la CEDEAO puisque c'est un problème politique. C'est donc le président de la CEDEAO qui devait faire une déclaration ou bien le président de la commission de la CEDEAO qui devrait déclarer. Pourquoi c'est Alassane Ouattara qui vient parler de ça? Il y a quelque chose qui là. Pourquoi c'est Alassane Ouattara qui vient faire ce compte-rendu qui n'a même pas été signé, j'en suis sûr, par tous les chefs d'État de la CEDEAO? Parce qu'ils étaient divisés, hein. Je ne sais pas si vous le savez. Il y avait deux camps. Il y a un camp qui ne veut pas du tout entendre parler de la guerre, parce qu'ils savent que la guerre va déstabiliser même le Nigeria. Même le Nigeria sera déstabilisé. Que Tinubu ne croit pas que ces Occidentaux-là, ces amis Occidentaux-là, l'aiment lui. Que lui c'est le nègre de maison. Il est nègre de maison, mais il est aussi nègre. Il est aussi esclave. Parce que le nègre de maison et le nègre du champ, là, les deux sont esclaves. Et le nègre de maison, il se comportait toujours comme lui, là, Tinubu là, est en train de faire.
Le jour que le nègre de maison a compris que, mais moi aussi je suis esclave comme l'autre. C'est pas parce que moi je lèche les assiettes du blanc que je ne suis pas nègre. Non, je suis nègre et esclave. Quand il a compris ça, il a commencé à s'entendre avec les nègres du champ et la révolution a commencé. Pourquoi? C'est Alassane Ouattara qui est en charge des problèmes économiques. Encore si c'était les sanctions, bon, Alassane Ouattara pouvait parler. Mais là, ce n'est pas les sanctions. C'est une décision purement politique qui a des répercussions sur l'ensemble du continent africain, y compris l'Algérie. Vous croyez que l'Algérie dit qu'elle va riposter si on attaque le Niger pour rien? Parce qu'elle est visée aussi. C'est la continuité de l'œuvre de la Libye. Ce qu'ils ont fait en Libye, là, ils veulent continuer ça au Niger, et puis aller venir avec au Mali, au Burkina Faso, là où ils ont échoué. Ils veulent un deuxième tour, une deuxième chance, et puis après aller aussi en Algérie. C'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que jusqu'à présent, en Libye, il n'y a pas la stabilité parce que ça, les mercenaires là, passent toujours par la Libye. Jusqu'à maintenant. Bref, Alassane Ouattara, ce n'est pas un discours par hasard. Mais il a les pieds et les mains liés. Alassane Ouattara, c'est un esclave. Si vous suivez les informations qui se sont passées ces derniers jours, sur les chaînes de propagande occidentale, RFI, France 24, machin, tout ça, tous, ils affirmaient que Alassane Ouattara est réticent, il ne veut pas la guerre. Vous commencez à comprendre. Tous, ils disaient Alassane Ouattara ne veut pas la guerre. Alassane Ouattara ne veut pas envoyer des soldats. Donc Alassane Ouattara a eu des pressions. On a dû lui faire donner des injonctions. Si tu ne fais pas ça, toi là, c'est nous qui t'avons mis au pouvoir, non? Tu as vu qu'on avait tué des gens là-bas. On va mettre ça sur ton dos, on t'amène à La Haye. Gbagbo a été libéré, non? Donc c'est ton tour maintenant pour partir. Vous voyez comment on tient Alassane Ouattara par les couilles? On le tient par les deux là. Suspendu là, on tire. Dès qu'on tire comme ça, lui aussi il suit. Alassane Ouattara, on le tient par ça. Donc Alassane Ouattara avait l'obligation de montrer que lui, il a une position ferme, une position occidentale. Ce n'était pas à Alassane Ouattara de lire la déclaration finale. Parce qu'en plus, là, ce n'est pas sa déclaration. Ce n'est pas la déclaration finale. Hein. Non, puisqu'ils sont sortis là-bas divisés. Et la position qu'il a lue là, c'est une seule position. Non, ils sont pas sortis divisés. Si on vous dit que tous les chefs d'État ont dit qu'il faut faire la guerre, c'est faux. Il y a des vats en guerre et il y a des gens qui sont plus modérés. Même Tinubu là, lui-même aussi, il est modéré. Parce que Tinubu sait qu'il ne peut pas aller en guerre sans le Sénat. Tinubu le sait. C'est pour ça d'ailleurs que Alassane Ouattara, c'est l'une des raisons aussi qui a fait que ce soit Alassane Ouattara qui vient le lire, parce que les autres n'en voulaient pas. Et quand il a lu la déclaration, vous les avez vus derrière. Je pense même qu'il était déjà en Côte d'Ivoire. Il fallait qu'il affirme, en fait, la déclaration de Alassane Ouattara, c'est un message à Emmanuel Macron. Pour dire, non, tu peux compter sur moi, ne t'en fais pas, ne te fâche pas. Oh, patron, s'il te plaît, ne te fâche pas. Il est en train de... Là, il est à pas, le ventre à plat, là, le ventre et tout. Et puis, à genoux carrément devant Macron. Le discours que vous avez vu là. Ce n'est pas un discours que Alassane Ouattara s'est assis avec ses conseillers juridiques et politiques. Et puis, bon, ils ont préparé un discours, une déclaration, et puis on vient lire. Non, ce n'est pas vrai. C'est un discours que les Occidentaux ont rédigé et on lui a demandé de lire. Parce qu'il faut qu'il le confirme. Parce que ce que vous voyez là, c'est une intimidation. Moi, je pense que c'est une intimidation. Ils savent, et les chefs d'État africains, là, ils savent que s'ils commencent la guerre, eux-mêmes, là, ils auront des problèmes. Vous allez voir des coups d'État en Côte d'Ivoire, au Sénégal.
Ça va, c'est pas parce qu'ils sont entourés là de ces petits soldats mercenaires occidentaux là. Non, Assimi Goïta l'a fait devant eux. Tiani l'a fait. Là-bas, ils sont même trop nombreux. Donc rien n'empêche que l'un d'eux là puisse même être abattu ou quoi que ce soit. Ils le savent. Mais ils le font parce qu'ils sont sous la contrainte. Sous la contrainte. Alassane Ouattara avait l'obligation d'affirmer sa position que lui, il va envoyer les troupes. C'est tout. C'était ça. Le discours là. Tout ce que vous avez entendu là. Il n'y a rien. Si vous avez en train de justifier, machin, c'est pas la décision d'un pays, c'est pas... Tout quand vous voyez, c'est ça, vous comprenez, c'est le langage corporel. Parce que déjà, c'est pas un discours qui a été préparé par lui ou par ses conseillers. Parce que je suis convaincu que les conseillers juridiques et politiques de tout ce monde-là, ceux qui sont les vrais conseillers, pas les conseillers qu'on prend parce que bon, on le met là et puis il va s'engraisser. Non, les vrais conseillers, ils ont dû leur dire que non, ce que vous faites là, c'est pas bien. Ça peut se retourner sur nous-mêmes. Eh oui, et c'est l'Afrique que vous êtes en train d'exposer, tout le continent. Ils n'ont pas fini avec la... Ils avaient dit quoi? Qu'en Libye, ils vont venir installer... ils vont enlever Kadhafi et on va le tuer et puis il y aura la démocratie. Où est ça? Ils avaient dit là, au Congo démocratique là. Ils ont dit, les Américains ont dit, si vous voulez la démocratie là, livrez-nous Mobutu. La population est sortie Mobutu. Tout était sur Mobutu. C'est Kagame qui amène l'autre voyou, l'autre vrai président, d'ailleurs, le seul qu'ils ont eu, Kabila le père, il vient et les Kagame, quand il s'est installé là, eux-mêmes, ils ont vu que non, Kabila le père, on lui demande ceci, il ne veut pas. Va t'endetter au FMI, il refuse. Va faire ceci, il refuse. Je dis, bon, Kagame, c'est toi qui l'as amené là-bas. Tu connais le secret, non? Tue-le. Kagame l'a tué. C'est tout. Et puis ils ont couvert l'affaire. Oh non, il a été tué. Non, c'est des histoires. Les mêmes là, c'est les Rwandais là qu'on amène là. Même, comment vous l'appelez? Touadéra, il doit faire très attention. Les Rwandais là, quand ils t'amènent là, après ce sont les premiers à t'égorger. Au profit des Occidentaux. Et depuis qu'on l'a tué là, c'est fini. Ils ont tout. Ils contrôlent le Congo jusqu'aujourd'hui. Tu sais ce que dit là, c'est un papier qu'on a mis là. Oui. Donc, en fait, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que le discours d'Alassane Ouattara, ce n'est pas un discours neutre. C'est un discours sous pression. En fait, c'est un discours nul. Parce qu'il n'a pas fait ce discours-là pour montrer vraiment la position de la Côte d'Ivoire. Non. C'est un discours pour expliquer à Macron, pour faire en sorte que Macron ne puisse pas se fâcher contre lui. Pour faire en sorte que les Américains ne se fâchent pas contre lui. Sinon, ils vont le lâcher. Sinon, eux-mêmes, là, ils vont le tuer là-bas. On va prendre l'arme, on va mettre dans l'un de ces gardes-corps, ils tirent. Ils tirent, et puis après, ils disent, ah, c'était un garde-corps qui était fou qui l'a tué. Et c'est tout. Donc, Alassane Ouattara avait l'obligation de rassurer. Et c'est ce qu'il a fait. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yaba, colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement
de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.